Aider une personne à se lever, c'est l'un des gestes les plus fondamentaux du soin. On pourrait croire que c'est simple, mais en réalité, c'est un mélange assez subtil de technique, de physique et surtout d'empathie. On va découvrir ensemble comment ce geste, quand il est bien fait, peut vraiment transformer le bien-être et la dignité d'une personne. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Le lever du patient, c'est simplement le fait d'accompagner une personne pour passer de la position couchée à debout, et parfois même pour l'aider à marcher. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une technique de rééducation, hein. C'est vraiment un soin de soutien, un accompagnement. Voilà le programme de ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par le pourquoi, l'objectif derrière tout ça. Ensuite, on passera au comment, avec la préparation et la technique. On parlera des premiers pas, des risques à connaître. Et on finira sur un point super important et qu'on oublie parfois, comment le soignant peut se protéger lui-même. Allez, on commence par le but du jeu. Pourquoi est-ce si important d'aider quelqu'un à se lever? Ce n'est pas juste une question de le déplacer d'un point A à un point B. Non, non. Le but est bien plus profond que ça. Ce qui est formidable, c'est que les bénéfices sont à la fois physiques et psychologiques. D'un côté, bien sûr, on renforce la stabilité, on lutte contre les problèmes liés au fait de rester alité. Mais de l'autre, et c'est peut-être encore plus important, chaque levée réussie, c'est une énorme injection de confiance, une petite victoire qui aide à retrouver son autonomie et qui fait un bien fou au moral. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Et tout, absolument tout, commence par la préparation. Un transfert réussi et sûr, ça se joue bien avant le moindre mouvement. C'est une étape qu'on ne peut juste pas sauter. Avant même de s'approcher du patient, l'environnement doit être prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un fauteuil juste à côté, des chaussures adaptées, et j'insiste là-dessus, fermées et qui ne glissent pas, et puis tout ce qu'il faut pour que la personne soit confortable. Anticiper, c'est vraiment la clé pour que tout se passe en douceur. Il y a 4 points sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. D'abord, on informe le patient. Une personne qui comprend ce qui va se passer est une personne qui participe. Ensuite, on évalue, pas seulement sa force physique, mais aussi son état d'esprit. La peur de tomber, par exemple, peut tout bloquer. Et enfin, la base de la sécurité matérielle, on bloque les freins du lit et on positionne bien le fauteuil. On arrive maintenant au cœur de l'action, la technique. Comment on fait concrètement pour passer de la position allongée à assise, puis à debout? Tout est une question de fluidité, de biomécanique et d'un peu d'astuce. Le premier mouvement, on peut le décomposer. D'abord, on aide la personne à relever son buste. Ensuite, le soignant vient placer un bras pour soutenir la nuque et l'autre bras sous les genoux. Et là, le secret, c'est de faire un seul mouvement de pivot, bien fluide et coordonné, pour amener les jambes hors du lit sans aucun à-coup. Et au milieu de toute cette mécanique, il y a la communication. La technique seule, ça ne suffit pas. Chaque parole rassurante, chaque petit encouragement, ce n'est pas juste un plus, c'est un élément central qui permet de construire la confiance. Et sans confiance, le mouvement est beaucoup plus difficile. Juste avant de donner l'impulsion finale, on fait une dernière petite vérification. On guide le patient, allez-y, posez-vous moins bien à plat, respirez tranquillement. Et en même temps, le soignant doit être un vrai radar. Le visage du patient, c'est le meilleur indicateur pour savoir si tout va bien. C'est le moment clé. Le soignant se positionne bien en face, genou contre genou. Il entoure le patient. Et là, l'astuce fondamentale, c'est d'utiliser son propre corps comme contrepoids. On ne tire pas avec les bras ou avec le dos, non. On bascule son poids vers l'arrière pour initier le mouvement. C'est un simple principe de levier. Ensuite, le pivot se fait à deux, en douceur, et on accompagne la descente jusqu'au fauteuil. Le transfert est fait, mais ce n'est pas fini. On prend toujours un petit moment pour demander au patient comment il se sent. On le félicite pour son effort, même si c'était tout petit, c'est un super moteur pour la suite. Et après, on vérifie les constantes et on s'assure que la personne est installée le plus confortablement possible. Passons à l'étape suivante, qui n'arrive pas systématiquement, mais qui est tout aussi importante. Accompagner les premiers pas. Pour accompagner la marche, il n'y a pas une seule méthode universelle. Ça s'adapte à la morphologie de chacun. L'idée, c'est de trouver le point d'équilibre et de soutien le plus sûr. Donc, si le patient est plus grand, on va utiliser les épaules comme point d'appui. S'il est plus petit, une prise sous l'aisselle va offrir une bien meilleure stabilité. Il y a 4 règles d'or pour que la marche accompagnée se passe bien. La première, c'est la confiance. La deuxième, c'est le positionnement du soignant, un peu en retrait du côté le plus stable du patient. La troisième, c'est le rythme. C'est le patient qui donne le tempo, jamais l'inverse. Et enfin, l'encouragement, c'est le carburant qui fait avancer. Bien sûr, même avec la meilleure préparation du monde, des complications peuvent arriver. Il est donc hyper important de savoir quoi surveiller pour réagir vite si besoin.
Le truc le plus fréquent, c'est l'hypotension orthostatique. Vous savez, ce petit vertige quand on se lève un peu trop vite. Mais il faut aussi avoir en tête le risque de chute ou la peur qui peut complètement paralyser le patient. Et puis, être attentif à des choses plus rares mais plus graves comme l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire un caillot de sang qui se forme. La surveillance, en fait, c'est un scan à 360 degrés. Ça concerne le patient lui-même, bien sûr, avec ses signes vitaux et sa façon de marcher. Ça concerne aussi son environnement, qui doit être nickel, sans piège, comme les tapis. Et ça concerne enfin tout le matériel d'aide, qui doit être en parfait état de marche. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la sécurité du patient, et c'est bien normal. Mais il y a une autre personne qu'il faut absolument protéger dans l'équation, c'est le soignant. Un soignant qui se blesse ne peut plus prendre soin des autres, c'est aussi simple que ça. La question est donc directe et elle est essentielle. Quelles sont les règles à suivre pour que cet acte de soin ne devienne pas une source de blessure pour la personne qui aide? La réponse, elle tient en quelques règles de base de la biomécanique, mais qui changent tout. La règle numéro 1, la règle d'or, c'est le dos doit rester droit, tout le temps. Et pour ça, la solution, c'est de se rapprocher au maximum du patient et de plier les genoux. Ce sont les jambes qui travaillent, pas le bas du dos. Et comme on l'a vu, on utilise son poids comme un levier pour que l'effort soit minimal. Se protéger, c'est aussi avoir de bons réflexes au quotidien. Utiliser un lève-malade, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est faire preuve d'intelligence. Avoir une position bien stable, avec les pieds un peu écartés, et bien sûr, les règles d'hygiène de base. Ce sont toutes ces petites habitudes qui, mises bout à bout, préservent sur le long terme. Pour conclure, on a vu toute la complexité et l'importance de ce geste. On a parlé technique, objectifs et risques. Mais ça nous amène à une dernière question. Si on met de côté toute la mécanique du corps, quel est l'ingrédient secret, l'élément vraiment humain qui fait toute la différence pour aider une personne à se remettre debout, au sens propre comme au sens figuré?